Cling. Donc, je peux aussi éteindre ça. Donc, cette fois-ci, bonjour à tout le monde. Alors, comment allez-vous? Bien, pour ma part. Oui. J'entends ça. Ben oui, Oui. c'est toujours bien. Martine, la semaine a été meilleure? Un petit peu meilleur, encore pas terrible. Encore Je pas crois que je suis terrible. en train de faire on prend un grand coup et on réagit, on fait ce qu'il faut. Puis quelques jours après, Il y a le contre-coup. c'est le contre-coup. Voilà. Ouais. Je crois que je suis là-dedans. Donc, Bon. on va attendre. Et du coup, avec la méditation, est-ce que ça vous a aidé un petit peu? Non, parce que je suis trop énervée. Il y a trop de pensées, trop énervée. Ça Ok. ne m'a pas aidé. J'en ai fait un peu, mais ça m'aide pas, quoi. Est-ce que vous avez essayé soit de faire la pause respiration, soit je ne sais plus comment je l'avais appelé, la méditation des émotions? Oui, ça, non, je ne l'ai pas fait. J'essaie de faire surtout le corps aussi, Le scan du le corps. scan du corps. Et souvent, je pars dans mes... Ça vous aide à rester plus ancré dans la méditation. Tout à fait. Ok. Véronique? Moi, par rapport à la semaine dernière, c'était mieux. Là, c'était entre les deux parce que j'ai eu beaucoup d'émotions avec ma fille. Et quand je suis dans les émotions, je ne suis plus dans mon corps, je suis là-haut. On en avait parlé un petit peu la semaine Ben oui. dernière. Mais ça s'est dénoué quand même. Mais il y a un temps avant, parce qu'elle m'a envoyé un message qui était waouh, je trouvais ça glacial. Du coup, je n'étais pas bien pendant plus de 3 jours là. Donc, il faut que je Redescendre. Mais bon, j'ai quand même fait un peu. J'écris quand même tous les jours mes pensées positives, tous les Super. jours. Je fais mes mouvements par rapport aux épaules parce que je trouve que ça me fait du bien. Quand même toujours au niveau du visage, les sensations au niveau du visage. Mais pas le scan corporel pour pouvoir me respirer parce que je suis tellement un peu dans mes émotions énervées. Pareil que je n'arrive pas à redescendre ici maintenant dans le corps, quoi. Je l'ai fait une fois quand même au parc. C'est bizarre parce qu'avant, ce parc-là, je me promenais et là, l'autre fois, je vois un banc, je peux m'asseoir devant un étang d'eau. Je dis, ah non, je voyais, je n'ai jamais vu, et là, je peux m'asseoir. Comme quoi, il y a des choses qui sont à soi devant et on ne les voit pas. Peut-être que vous êtes plus en pleine conscience et que du coup, Ouais. vous l'avez vu. Et ça m'a Peut-être. fait du bien. Donc, j'ai fait une pleine conscience une fois, du coup, dans la semaine. À ce moment-là. Et une pleine conscience sous quelle forme? Au Non, souffle, au corps? je suis revenue par rapport à ce qu'on avait fait ensemble, par rapport à justement à une problématique du conflit. Oui. Et je suis revenue revivre ça pour voir ce qu'il fallait le refaire. Oui, comme on avait dit, comparer. C'était revenu un peu et je l'ai refait une troisième fois aussi et après c'est fini. D'accord. Et déjà la deuxième fois, c'était moins... C'était moins fort. D'accord. Et là, en faisant la troisième fois, génial. Mais bon, je n'ai pas fait, je suis un peu pas fâchée, mais bon, j'essaie de gérer comme je peux. J'essaie de faire le scan corporel tous les jours, mais c'est quelque chose qui... Mais déjà, c'est bien parce que c'était avec la problématique de votre fille. Donc, forcément, j'ai réussi c'était à amorcer positif. pour la faire parler. Donc ça. Et après, c'est comme si que ça, les nerfs retombaient un peu, quoi, et laisser revenir dans une énergie d'émotion, d'équilibre. Mais tout ça, voilà, c'est normal, hein, vous avancez, on est à la 5e séance, donc ça y est, on est arrivé à la moitié. Quand vous regardez par-dessus votre épaule par rapport à il y a 4 séances, je pense que vous avez déjà cheminé les uns les autres. Voilà. On se rend compte. Je crois que c'est déjà très, très important. Oui. Quand on part dans les tours, là, des fois, c'est... Non, oui. On est notre propre bourreau en même temps dans nos pensées. Hein. Bien sûr. Complètement. Moi, je le vois. Complètement. Oui, et comme dit Martine, le fait déjà de réaliser, ça fait un peu comme quand on réalise qu'on est parti, déjà c'est qu'on est revenu. Mais c'est exactement la même chose là. En fait, à chaque fois que vous réalisez quelque chose, que vous analysez un mode de fonctionnement, quel qu'il soit, déjà c'est un grand pas. Parce que forcément, c'est parce qu'on en prend conscience que hop, ça disparaît comme ça. Hein,
Mais en 4 séances, quand je vous entends les uns les autres, il y a quand même eu des pas de fait. Vous n'avez pas dit, Martine, si vous avez refait la méditation des émotions, du coup? J'ai beaucoup de mal avec ça. Oui, J'ai beaucoup de mal. d'accord. On va rester sur les émotions aujourd'hui, pas de chance. Tant pis. Tant pis pour Mais moi. pas que, je vous rassure. Valérie? Pour ma part, nous, du coup, on a fait beaucoup le c'est agréable et c'est désagréable. Et D'accord. du coup, Cédric avait un peu de mal à le faire lui-même, donc je le faisais à haute voix pour qu'il. Moi, c'est devenu un jeu. Ouais. Et oui, Ah, c'est agréable. Et ben, ouais, c'est ça. Et puis le c'est désagréable, ça peut éviter une suite habituellement où on ne le dit pas et on Oui. se renferme et voilà. Oui. Et après explosion. et on met ça dans la Sous le poche, tapis. sous Et puis, à un moment, ça le revient. fameux. Voilà, c'est ça. Donc non, non, Ça mais, vient tout de suite, comme ça. ouais. Le c'est agréable. Enfin, oui, en effet. Ça, tu vois, c'est désagréable. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est exactement ça. Et du coup, bah, stop. On se remet en question l'un comme l'autre. Oui, oui, bien sûr. C'est, Oui, c'est oui, un c'est... avantage. ouais. Cool. Et mais pour ce qui est de moi, j'ai refait les émotions. Oui, Alors, le jour où on les a fait la semaine dernière, j'arrivais pas à trouver un problème. Et vous avez dit de ne pas choisir les problèmes forts. Forcément, j'en ai Oui. choisi 4 forts. Sinon, c'était trop facile. Et ben, ces problèmes sont revenus cette semaine. Et je les ai pris avec beaucoup plus de souplesse. Et je les ai retravaillés. Oui. 3, aucun problème. Je sens plus. Par contre, un est encore là. D'accord. Et comme je dis, c'est gros. Donc, Oui, oui, je oui. pense que c'est un bon pas. Ouais. Faut y revenir, Ouais, faut c'est y ça. revenir. Ouais. Ouais. Donc, Petit pas par petit pas, C'est ça. effectivement. mais Ça pour moi, fait c'est comme avec génial. l'alimentation, ça permet de purger, d'enlever les toxines, comme on disait tout à l'heure. Poursuivre. Et oui, c'est comme éliminer les toxines, c'est un petit C'est peu la ça. même chose. Ouais. On nettoie au fur et à mesure et ouais, c'est pour ça qu'il faut le faire vraiment au fur et à mesure que ça se présente. Ouais. Super, Ouais. Patrick? Donc, moi, par rapport à la méditation, les émotions, tout ça, je l'ai refait une fois, mais j'ai rien ressenti. D'accord. Après, c'était un plus petit sujet, moi, donc Oui, oui, oui. c'était voilà. Mais Donc, en vous, j'ai en vous pas- ouais, j'ai concentrant rien sur ressenti. vos sensations, il n'y a rien qui est J'ai venu. rien ressenti, j'ai rien Super. ressenti. Et il n'y a pas eu de sujet cette semaine qui a mérité de faire une pause respiration? Des pauses respiration aussi. Oui. Beaucoup de choses en tête en ce moment. Donc, effectivement, ça me permet aussi de poser un peu et puis de réfléchir calmement. Enfin, pas forcément calmement, mais ça a tendance à Oui. bouillir facilement là-haut et de prendre un peu les problèmes les uns après les autres, on va dire. Mm. Ça se passe bien, en fait. Ouais. Super. Alors, avant de commencer le sujet du jour, on va faire un petit scan du corps. Je regarde Martine. Je ne serai pas que désagréable. Vous commencez bien. Je commence bien, j'essaie de me rattraper. Vous êtes prêts? Alors, ceux qui veulent enlever leurs chaussures, c'est fait. Qui veulent être à l'aise, n'hésitez pas. C'est parti. Installez-vous dans cette posture qui vous est maintenant familière. Les pieds sont bien posés au sol. Les mains là où elles sont bien. Le dos est droit et la tête est dans l'alignement de votre dos. La posture est digne et il n'y a pas de raideur. À ce stade-là, il n'y a pas de tension. Vous êtes dans votre alignement. Et si vous le souhaitez, laissez vos yeux se fermer doucement. Prenez quelques instants pour entrer en contact avec les mouvements de votre respiration et les sensations de votre corps. Quand vous êtes prêt, prenez conscience de vos sensations physiques, notamment la pression que ressent votre corps aux endroits où il touche la chaise.
À chaque expiration, enfoncez-vous un peu plus dans votre chaise. Rappelez-vous qu'il est question de se réveiller, pas de s'endormir. Rappelez-vous aussi qu'il est question d'être présent à tout ce qui se passe, quoi qu'il se passe. Il ne s'agit ni de modifier ce que vous ressentez, ni de vous détendre, ni de vous calmer. Le but de cet exercice est de ressentir en conscience toutes les sensations ou absence de sensations que vous éprouvez lorsque vous dirigez intentionnellement votre attention sur chaque partie de votre corps. Prenez maintenant conscience des sensations dans votre ventre, en commençant par les mouvements de votre paroi abdominale quand votre souffle entre et sort de votre corps. Prenez quelques instants pour ressentir ce qui se passe quand vous inspirez et que la paroi abdominale se soulève et quand vous expirez et qu'elle s'abaisse. Maintenant, dirigez votre attention le long de votre jambe gauche, dans votre pied gauche et jusqu'au bout de vos orteils. Concentrez-vous successivement sur chacun de vos orteils, doucement, gentiment, et explorez la qualité des sensations que vous découvrez. Vous noterez peut-être entre vos orteils une sensation de fourmillement, de chaleur, un engourdissement, ou alors rien. Tout est OK. Tout ce qui se passe en vous est OK. Ce qui est là, dans l'instant. Et quand vous êtes prêt, inspirez et sentez ou imaginez que le souffle qui entre dans vos poumons descende tout le long de votre jambe gauche jusqu'à vos orteils. Et à l'expiration, vous sentez votre souffle remonter en sens inverse, des orteils aux pieds, puis à la jambe, au torse, avant de sortir par votre nez. Continuez à respirer comme cela, plusieurs fois, en faisant descendre le souffle jusqu'aux orteils à l'inspiration et en le faisant remonter jusqu'au nez à l'expiration. Il n'est pas facile d'attraper le coup tout de suite. Pratiquez simplement cette respiration du dedans du mieux que vous pouvez et dans un esprit ludique. Donc vous faites descendre le souffle à l'inspiration et vous le faites remonter jusqu'au nez à l'expiration.
Maintenant, quand vous êtes prêt, expirez et déplacez votre concentration des orteils à la plante de votre pied gauche avec douceur et intérêt. Explorez en conscience la plante de votre pied, sa cambrure, son talon et la sensation de contact avec le sol. À chaque expiration, expérimentez, ressentez les sensations quelles qu'elles soient et restez conscient de la respiration à l'arrière-plan. Tandis qu'au premier plan, vous allez explorer ce qui se passe dans votre cheville jusqu'à votre cuisse gauche. Aussi, à l'expiration suivante, abandonnez complètement votre pied gauche et remontez à la cheville. Le mollet, le tibia, le genou, etc., l'un après l'autre, jusqu'à votre cuisse. Laissez votre conscience s'étendre jusqu'aux os et aux articulations. Puis prenez une inspiration plus profonde et dirigez maintenant votre inspiration vers l'ensemble de votre pied. Continuez à scanner votre corps en vous attardant un moment sur chaque partie. Puis sur une expiration, remontez des orteils droits aux pieds et chevilles droits. Demi-jambe, genoux, cuisses, portez votre attention sur votre bassin, sur l'aine, les parties génitales, les fesses,
les hanches, le bas du dos. Remontez la colonne vertébrale jusqu'en haut du dos et les épaules. Balayez tranquillement toute la zone de vos épaules. En laissant votre conscience s'étendre à l'ensemble du dos. Vous allez maintenant passer aux mains, généralement les deux en même temps. Commencez à vous intéresser aux sensations des doigts et du pouce, des paumes et du dos des mains, des poignets, puis passez aux avant-bras, aux coudes, aux bras, aux aisselles, aux épaules. Ensuite vient le cou, le visage, les mâchoires que nous avons tendance à serrer tellement souvent. La bouche, les lèvres, le nez, les joues, les oreilles, les yeux, le front. L'ensemble de la tête. Si vous prenez conscience de tension ou d'autres sensations intenses dans telle ou telle partie de votre corps, vous pouvez, tout en respirant, éprouver ces sensations. Prendre doucement conscience de ces sensations à l'inspiration. Puis juste avant de relâcher à l'expiration, sentir du mieux possible ce qui se passe là, quand le souffle s'arrête. Votre esprit va immanquablement se détourner de la respiration ou du corps de temps en temps. C'est normal et inévitable. Chaque fois que c'est le cas, acceptez-le calmement en regardant où est allé votre esprit, puis reportez votre attention sur la partie du corps que vous vouliez scanner. Après avoir ainsi exploré chaque partie de votre corps, prenez quelques instants pour être conscient de votre corps dans son ensemble et de votre souffle qui va et vient librement. Vous allez prendre une grande inspiration
Et à votre rythme, quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez doucement effectuer le retour après le gong. Commencez à bouger vos doigts et vos orteils, vos chevilles, l'ensemble des articulations. Reprenez contact avec la chaise. Reprenez contact avec les sons qui vous entourent, votre présence dans cette salle. Alors ce deuxième scan complet, J'aime beaucoup les scans corporels. J'ai l'impression de rentrer chez moi quand ah oui, un petit peu, oui. vous retrouvez contact avec votre corps, ça vous plaît, et ça vous fait sortir des idées. Voilà. Un support que vous aimez bien. C'est vrai que c'est ce que je vous avais dit au début, hein, vous allez avoir des chouchous, on va dire, des méditations chouchous. Après, peu importe laquelle c'est, hein, l'important c'est que vous en trouviez une ou plusieurs. Ça, c'est... Donc c'est bien, vous avez trouvé la vôtre. Voilà. Et quand vous le faites de la tête aux pieds aussi, quoi, des pieds à la tête aussi, ou vous Oui, faites... ou de la tête aux pieds ou des pieds à la tête, ça dépend. Souvent de la tête aux pieds. D'accord, Voilà. ok. Oui, vous faites l'ensemble, je veux dire, vous ne Ouais. faites pas Ah que oui. un bras. Non, non, ou- non. Ouais, C'est le tout. d'accord. Et les autres, comment vous avez vécu ce scan? Bien. Bien. Ouais. Les idées ne sont pas trop arrivées, Moi, je peux dire, bien c'est sûr. l'expérience. J'ai ressenti beaucoup de chaleur, c'est remonté, j'avais très très chaud après. Autrement, je sentais beaucoup d'énergie. Donc, je sentais comme si mon corps énergétique était à droite. D'accord. C'est revenu comme ça. Vous avez réussi à le Ouais, recentrer. juste ouais, pour la pensée, ouais. Parce que ça revenait comme ça. Et de revenir dans mon corps, mais comme si je me sentais vite dans mon côté gauche, quoi. Sur mon Malgré, côté même en gauche. ayant réussi à Ah, recentrer. ouais, Ouais. c'était moins, mais il y avait encore. Le côté gauche, comme je ressentais l'autre fois, là, il a vraiment travaillé le côté gauche. C'est mieux hein, maintenant, Mhm. mais c'est pas top, quoi. Alors effectivement, le scan du corps a aussi cet avantage-là, de, comme les autres choses qu'on peut faire, c'est-à-dire de ressentir ce qu'on ne ressent pas forcément au quotidien parce qu'on ne s'y arrête pas. Donc une douleur ou voilà, peu importe. Et voilà, ressentir ce qui n'est pas totalement à sa place. Ouais. Hein. Comme je vous ai dit au départ, ce n'est pas une relaxation, c'est pas de la sophrologie, donc on n'est pas là pour imaginer ou pour intervenir, mais rien que le fait de s'en rendre compte, c'est ce qu'on a dit au tout début de toute façon de la séance, permet après au corps de rectifier. On sait qu'il y a 30% des guérisons qui relèvent de l'auto-guérison de notre propre cerveau pour remettre les choses en place. Mais pour qu'il puisse remettre les choses en place, il faut encore qu'il le sache, ce qui n'est pas à sa place, ou ce qui est douloureux, ou ce qui ne va pas. Si on ne se rend pas compte, si on est en pilote automatique et qu'on n'est pas dans les sensations de son corps, l'auto-guérison, elle ne peut pas se mettre en route. Ça, c'est sûr. Ouais. Et là, je sais qu'actuellement, il faut que je travaille sur mon cœur. J'ai des trucs par les palpitations, donc j'ai eu un soin énergétique, mais c'était l'ouverture du cœur. Bah, ça fait très mal. Et donc, je le sens vraiment là dans le dos, dans le côté là. Et donc, j'ai peur d'aller à ma rencontre à ce niveau-là, quoi. Ah, il ne faut pas avoir peur. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ça, c'est pas confortable du tout. Oui.
Comme je disais la dernière fois, c'est l'inverse, c'est le fait d'ignorer qui crée Oui. des problèmes. J'entends. Ça paraît logique. Oui, bien sûr. C'est la même chose que d'ignorer, on a mal là, on met ça de côté. Forcément, ça va grossir jusqu'à ce qu'on l'entende, cette douleur. Mm. Donc, première chose à Mm. faire, j'appelle douleur de manière générale. Mm. Si on ne la regarde pas en face, Mm. elle va grossir. En tout cas, elle ne va pas partir, ça c'est sûr. Mm. C'est pas parce qu'on ignore que le grand méchant loup est à l'orée du bois qu'il ne va pas venir jusqu'à la maison des 3 petits cochons. Hein. Mm. Au mieux le regarder, sortir le fusil, Mm. ou préparer la marmite. Mm. Mais oui, oui, non, c'est la première chose que nous, les humains, on fait. Un animal, instinctivement, lui, il va regarder le danger en face. Et il va voir ce qu'il fait. S'il s'enfuit, s'il affronte. Voilà, il y a deux techniques hein, devant un danger. Quoi. Il y a 2 réactions possibles. Nous, on en a trouvé une troisième, c'est de faire comme si elle n'existait pas. Et ouais. Et c'est une technique nouvelle qu'on a mise en place parce que je peux vous dire que si l'homme préhistorique faisait comme nous, eh ben, ça ferait longtemps qu'on n'existerait plus. Il fallait bien, l'homme préhistorique, quand il y avait un danger, c'était comme les animaux. C'était, il regardait le danger en face et il se disait très rapidement, qu'est-ce que je fais? Mm. Nous, on ne fait plus ça. Quoi, on ne fait plus ça? Plus ou moins, mais un certain nombre de fois, on ignore ou on ne se rend pas compte. On ignore parce qu'on ne s'en rend pas compte ou parce que ça ira mieux demain, parce que voilà, on se trouve des excuses, parce que ça nous fait peur, parce qu'on n'a pas le temps, parce que on ne sait pas bien pourquoi, mais on ne le fait pas. Non, mais c'est vrai. Hein, c'est souvent. Il faut avancer aussi, c'est ça. Oui, mais faut est-ce qu'on avance en continuer. ignorant les choses qui nous freinent, justement? Je crois qu'on fait beaucoup ça. Oui. Oui. Et pourtant, on est reconnus comme des êtres intelligents. Et là, je trouve que ça ne prouve pas notre intelligence de faire ce genre de choses. Donc voilà. Donc, faut se le dire, se dire non, je te regarde, tu ne me fais pas peur et je vais, en te regardant mieux, je vais voir ce que je fais de toi, ce que j'en fais de ça. Mais il faut avoir l'information pour savoir quoi en faire. Ça, c'est sûr. Donc, le sujet d'aujourd'hui, on va revenir aux émotions. Je me suis dit, Oui. j'avais mal dans le dos là tout à l'heure et je me suis dit c'est désagréable. Oui. Ouais, c'est alors que je l'ai pas fait de la semaine. Je me suis dit là quand même, c'est désagréable ça. Le fait d'avoir mal dans le Mal dans dos. le dos, oui. Et du coup, vous êtes concentré, vous avez respiré dedans Respirer dedans. Oui. et respiré depuis. Mhm. Mhm. Et ça s'est amélioré Un petit peu. un petit peu. Pas énormément. Oui. Oui, il faut Alors prendre. que je refasse. Voilà, faut prendre le temps. Faut prendre le temps aussi. Donc aujourd'hui, on va parler du baromètre intérieur. C'est exactement ce qu'on vient de dire, en fait. Prendre, j'allais dire la température, ça c'est avec le thermomètre, mais voilà, voir un petit peu, prendre la température de l'intérieur de son corps et de ses émotions pour savoir ce qu'on en fait ensuite et utiliser la méthode du sablier pour pouvoir s'extraire de l'émotion qui nous est montée. Donc la phrase du jour, qui est du vénérable maître Xing Yin, qui est né en Chine en 1927, hein, donc c'est un petit peu vieux. La réalité est comme un visage sur la lame d'un couteau. Ses caractéristiques dépendent de l'angle sous lequel nous l'envisageons. On met sur la lame d'un couteau, ça peut se déformer, l'image peut être déformée et on ne voit pas forcément tout à fait la même chose selon comment on l'oriente. La réalité, un petit peu la même chose. Vous savez plein de fois que je vous parle de point de vue, et encore cette histoire de point de vue qui revient, et selon comment on regarde la réalité, sous quel angle on la regarde. Ça vous est sans doute arrivé hein, de vivre un même événement avec
une amie, un frère, une sœur, exactement le même événement, de la même façon, mais qu'on n'en retire pas la même chose, du tout. Ça vous est arrivé, hein? Où il y en a un qui dit: «Oh, c'était rien, ouais, moi j'ai pas noté que grand-chose de particulier» et l'autre: «Quoi? Mais tu te rends pas compte, ceci, cela». Parce qu'on ne voit pas, c'était voilà, c'était pas sous l'angle du couteau, c'était pas la même vision, c'était pas le même point de vue. La réalité n'était pas la même, parce que nous sommes différents, parce qu'on a notre histoire, pour plein de raisons différentes, hein, bien sûr. Donc quand il nous arrive un petit quelque chose, je vous avais proposé justement de faire cette pause méditation là, cette pause respiration où vous êtes comme un roc au milieu du feu, avec cette encre qui permet de vous ancrer justement dans la terre, pour pouvoir vous extirper un petit peu de cet événement, de ce moment, pas très confortable. Et puis je vous ai dit, quand ça prend un petit peu de proportion, quand justement on est dans le cas: «Quoi? Mais tu te rends pas compte?» qu'on y repense le soir, voilà. En fait, c'est ça qu'il faut faire, c'est maintenant, quand il vous arrive quelque chose, que ce soit physique, émotionnel, quoi que ce soit, il faut que ça vous glisse plus ou moins dessus. Alors, c'est pas que vous vous en fichez, hein, mais que ça ne vous atteint pas jusqu'aux os, si je peux me permettre. C'est-à-dire que, évidemment, ça va dépendre des événements aussi. Il y a certaines situations, c'est normal qu'on soit très triste, très en colère, et cetera, mais quand même, que ça n'aille pas jusque dans la moelle de vos os et que ça vous empêche de dormir et que ça vous empêche de manger. Voilà, que ça ne vous atteigne pas dans votre, intégralité, en fait. Donc plus vous vous rendez compte des choses rapidement, plus vous vous rendez compte que votre pilote automatique s'est mis en route et que, comme on a vu la dernière fois, ça vous fait, alors je ne sais plus où est-ce que vous aviez, parce que c'était pas le même endroit que moi. C'était plus, voilà, c'était plus le haut du corps. Vous avez des tensions d'un coup qui se mettent, puis que vous vous retrouvez avec les épaules jusque-là. Vous allez aux toilettes et ah oui, effectivement. Voilà, en tout cas, que d'une façon ou d'une autre, vous reconnaissiez les symptômes qui montrent que soit vous faites une pause respiration, ça vous permet de redescendre, ça ne suffit pas. Eh bien là, on va passer au sablier. On avait introduit un petit peu la dernière fois avec la méditation des émotions. Là, c'est plus complet. Donc, le docteur Schmidt-Arnack, c'est son vrai nom, dit: on observe d'abord, on agit ensuite, et alors, peu à peu, on élève notre seuil de tolérance, on retarde le moment où l'on risque d'exploser, en faisant comme ça. C'est-à-dire que là, quand vous avez refait la petite méditation des émotions, vous êtes rendu compte que c'était redescendu. Le fait de le faire régulièrement, de faire redescendre régulièrement, ce n'est pas juste confortable qu'au moment présent par rapport à cet événement-là. C'est comme un exercice que votre cœur, vos émotions, que votre corps et vos émotions font et diminuent votre seuil de réaction, votre seuil de tolérance. euh, on diminue, j'ai dit à l'inverse, on diminue notre sas de réaction et on élève notre seuil de tolérance. C'est-à-dire que la fois d'après, plus vous allez le faire, plus quand il se présentera à nouveau un événement du même genre, plus vous allez réagir de façon normale. Parce que c'est normal qu'on réagisse, hein, comme je vous disais. L'important, c'est de ne pas surréagir. On ne demande pas à être un ordinateur, hein. On demande juste à ne pas se rendre malade, ce qui est déjà pas mal. Je suis claire dans ce que je viens de dire, hein? Alors, donc, comme la méditation des émotions, l'objectif n'est
pas de régler la situation, mais bien, c'est pour ça que j'ai appelé ça le baromètre intérieur, bien de prendre, je devrais mettre thermomètre parce que ça collerait mieux, c'est bien de prendre la température et de faire redescendre dans l'instant présent pour pouvoir y revenir après. C'est comme la dernière fois. Mais ça ne résout pas le problème. C'est juste vous, par rapport au problème, le remettre à son juste milieu, à son juste niveau. Parce que comme je disais la dernière fois, on peut très bien s'agacer pour un truc, mais quand on le regarde après, on peut en rire, quoi, dire mais n'importe quoi. On s'est mis dans un état pareil pour ça. Ça arrive à tout le monde. Donc quand on arrive à et puis alors encore plus quand on est dans des périodes de stress, des périodes de fatigue, des périodes là, on sait bien, on s'énerve beaucoup plus facilement ou on est hypersensible ou voilà, selon les tempéraments de chacun. Alors, j'ai appelé ça sinon alors, le thermomètre pour montrer que ça pour prendre la température et le sablier parce que c'est le travail qu'on va faire. Donc comme un sablier, on commence par s'ouvrir. Comme avec les émotions, hein, la méditation des émotions, on commence simplement à s'ouvrir. On prend tout ce que nous ressentons. On oublie l'événement, on regarde ce qu'on ressent dans notre corps, dans notre mental, si c'est de la colère, de la tristesse, si on a mal là, voilà, où ça se situe. Déjà, on regarde ça. Ensuite, on arrive au rétrécissement. Là, on se concentre uniquement sur sa respiration, et comme avec un scan du corps, en fait, pour apaiser le tout. Le fait de respirer va apaiser le tout. D'être en conscience avec sa respiration. Et puis, petit à petit, on va réouvrir. Donc, petit à petit, revenir dans notre corps, desserrer la respiration, reprendre possession de notre corps et puis agrandir jusqu'à la maison et l'extérieur. Voir si ça revient. Si ça revient, on recommence et on repart. Mais normalement, selon ce qu'on vit, on peut y revenir. De toute façon, on peut y revenir, c'est pas un problème. De toute façon, je vais vous expliquer tout ça pas à pas, mais sur le principe, c'est clair? Ok. Oui, voilà, c'est en fait faire une vraie prise de ça ne libère pas du stress, hein, comme je vous disais, c'est pour faire vraiment une vraie prise de conscience dans ce qui se passe dans l'instant. Accepter la situation telle qu'elle est, comme on a vu la dernière fois, de toute façon, c'est fait. Déjà, quand on se dit ça, c'est fait, c'est passé, c'est là, je ne peux pas revenir en arrière, maintenant il faut que je compose avec. C'est un petit peu ça, hein. Maintenant que c'est là, vous avez dit quelque chose, quelqu'un a dit quelque chose, il y a le vase qui est cassé, maintenant il faut composer avec. Ça ne sert à rien de dire des si, des machins, des trucs, il faut faire avec. C'est ça qui est le plus compliqué. Mais déjà, quand on se le dit, je peux pas revenir en arrière. C'est là. On est reparti. Alors, même chose, vous allez, avant qu'on commence, vous allez chercher une situation qu'on va aborder, que vous allez aborder pour pouvoir le tester dans le sablier. Donc, je vous laisse quelques minutes pour le trouver. Une situation de conflit? Oui, voilà, pareil, comme la dernière fois, un petit peu la même chose. Un quiproquo, quelque chose qui ne vous a pas plu, quelque chose qui n'est pas résolu, surtout. Sans que ce soit trop gros. Quelque chose qui vous a fait ressentir un petit peu trop d'émotions à votre goût. Est-ce que tout le monde a une situation? Cédric, oui, Valérie?
Véronique, Michel, Martine, pardon. C'est vrai qu'on ne se connaît pas. Oui, ça y est. C'est bon aussi. Alors, c'est parti. Comme d'habitude, vous allez vous asseoir, comme dans l'ensemble de nos méditations, de la façon qui est maintenant la vôtre. Vous ne pourrez peut-être pas toujours être assis et les yeux fermés, en réunion par exemple, debout en public, à un repas de famille. Mais pour la période de l'apprentissage, tâchez d'être assis les yeux fermés, c'est beaucoup plus simple. Et concentrez-vous sur votre souffle. Aujourd'hui, nous allons tester la technique du sablier. Celle-ci ne permet pas de tout régler malheureusement, mais de prendre conscience de ce qui se passe dans l'instant et surtout d'appréhender la situation telle qu'elle est. Quand vous êtes prêt, évoquez mentalement une difficulté que vous avez rencontrée dans votre vie actuelle avec une autre personne, quelque chose de déplaisant et surtout de non résolu, et qui vous fait ressentir des émotions un peu trop fortes à votre goût. Concentrez-vous sur ce fait, revivez-le comme si vous y étiez, et prenez le temps de bien vous imprégner de la situation et des ressentis du moment, aussi désagréables soient-ils. La première étape consiste à vous ouvrir aux ressentis liés à cette situation. Mettez à l'écart tout pourquoi du comment, qui a raison, qui a tort, pour vous focaliser sur ce que vous éprouvez. Et seulement sur ce que vous éprouvez en vrac. Demandez-vous quelles sont mes sensations physiques et à quel endroit dans mon corps, quels endroits peut-être même, et de quelle façon précisément. Faites rapidement un examen intérieur pour repérer les tensions, contractions, nœuds, affaissement de votre position, trapèze contracté, gorge serrée, nœud dans le ventre, poitrine irradiée, souffle court, cœur qui bat fort. Prenez le temps de localiser les endroits impactés dans votre corps. Et quels sentiments, quelles émotions vous envahissent? Colère, tristesse, hystérie, peur, sentiment de vide, frustration. Envie de hurler, envie de tout casser, de pleurer. Prenez le temps de nommer, de mettre en mots, avec vos propres mots, les émotions qui sont en vous. Guettez tout sentiment d'inconfort, toute émotion déplaisante. Regardez-les bien en face et reconnaissez leur présence. La deuxième étape est celle du recentrage. Focalisez-vous sur votre respiration
et uniquement sur votre respiration, sur toutes les sensations physiques liées à votre respiration. Et éloignez de votre esprit toute pensée parasite. Portez votre attention sur votre paroi abdominale. Sentez comment elle s'élève à l'inspiration, comment elle s'abaisse à l'expiration. Suivez le mouvement de chaque inspiration jusqu'au bout et le mouvement de chaque expiration jusqu'au bout afin de bien vous ancrer dans le présent. Repérez le micro-temps d'apnée entre une inspiration et une expiration. Et le micro-temps d'apnée entre une expiration et une inspiration. La troisième étape est celle de l'expansion, où vous vous ouvrez à la sensation du corps dans son entier. Élargissez votre champ de conscience autour de votre respiration pour y inclure votre posture, vos appuis, la position de vos mains, l'expression de votre visage. Faites à nouveau un rapide scan du corps. Si vous découvrez des sensations d'inconfort, de tension ou de résistance, respirez dedans pendant plusieurs respirations. Vous inspirez en conscience à partir de ce point de tension et vous expirez en conscience depuis ce point de tension. À chaque inspiration, ouvrez-vous. À chaque expiration, relâchez tout. Vous pouvez aussi vous dire à chaque expiration, oui, ce qui est là est déjà là. J'accepte de le ressentir. Si le passage à la troisième étape, le passage à l'expansion est difficile et que les premiers symptômes de l'étape 1 reviennent, retournez à l'étape 2. Focalisez-vous de nouveau sur le souffle et à ses ressentis. Et réessayez de passer à l'étape 3.
Puis reprenez contact avec les sons qui vous entourent. Avec l'ambiance de cette pièce. Avec les présences autour de vous. Vous, assis sur une chaise, les pieds bien ancrés dans le sol. Prenez conscience que cette pièce est dans une maison. Elle-même au milieu d'un jardin. Lui-même au milieu d'un village. Lui-même au centre de la Bretagne. Dézoomez lentement jusqu'à voir la planète Terre. Et vous, minuscule tout en bas, en train de méditer. Puis dans l'autre sens, rezoomez très lentement, après avoir admiré une dernière fois notre belle planète vue de loin. Vous apercevez l'Europe se distinguer plus précisément. La France. La Bretagne. Crevin. Jusqu'à vous retrouver sur cette chaise. Apaisée. Dans la mesure du possible, vous allez poursuivre votre journée avec cette conscience élargie de vous-même. Et après le gong, à votre rythme, vous allez pouvoir revenir ici et maintenant, après avoir pris une ou deux grandes inspirations. C'était compliqué? Mais non, je me sentais en état vraiment d'hypnose, quoi. Et non, vous n'étiez pas en état Je me d'hypnose. sentais en état d'hypnose. De résoudre les choses. La méditation a ce pouvoir-là aussi, hein. Ouais, mais là, je me sentais vraiment en état hypnotique. Résoudre. Et donc, vous avez réussi, ça veut dire? Oui. Ouais, super. C'est un peu plus incliné à gauche, là. Ah, Mm. bien. Je vous ai fait revenir doucement, hein. Ouais. Elle était belle, la planète? Ouais. Oui. Martine, J'ai eu des sensations de mains très grosses. J'ai d'accord. l'impression que mes mains avaient beaucoup grossi, des grosses mains, quoi, sur C'est et rigolo. puis et les pieds, j'avais l'impression que j'étais dans des blocs de ciment. Et que je n'allais pas pouvoir bouger mes jambes. Ce que j'allais vous demander, c'était plaisant ou pas? C'est que vous vous sentiez ancrée ou vous vous sentiez prisonnière? C'est pas pareil. Je saurais pas bien dire. Je saurais pas bien dire si c'était pas désagréable, hein. C'était pas désagréable. Oui, c'était Oui. pas... Non, ça me faisait pas peur. Oui. Mais c'est vraiment la première fois que ça me fait des trucs comme ça. Et la problématique évoquée?
crois que je ne me suis pas trop occupée. Ah. Non, je ne me suis pas trop occupée. Ok. Comme si je profitais d'un voyage. Mhm. Ah. Cédric. Moi, avec la problématique, je me suis senti compressé ici. Ok, donc un endroit différent, Ouais, plus sur différent, l'estomac. ouais. Un peu la boule au ventre, quoi. Ouais. Comme ça. Et puis après, ça s'est complètement arrêté. J'ai même, à un moment donné, je crois que j'allais m'endormir. Je me suis senti, je sais pas, j'avais un peu des fourmillements au niveau de la tête. Et puis, à un moment donné, ouais, je me sentais partir. Donc bien et détendu. Bien détendu, ouais. Ouais. Super. Valérie. Moi, pour l'émotion, j'ai senti une pointe à ce niveau-là. Au niveau du flanc, sous le. D'accord. C'était pas agréable. Et c'est parti. Aussi. Et alors, c'est parti pour tout le monde dès la première fois ou vous avez dû y revenir une deuxième fois? Pour ma part, dès la première fois. Dès la première fois. Ouais, Véronique. J'ai pas compris du tout parce que je suis D'accord. encore Parce que je vous ai dit, si l'expansion, la troisième phase, la phase de l'expansion est trop violente, si les symptômes reviennent, de revenir à l'étape 2, de là où on resserre sur la respiration. Est-ce que vous avez... plutôt partie à laisser mon corps vivre les choses. J'entendais, mais je laissais vivre ce qu'il y avait à vivre, comme un peu l'autre fois que laisser Oui. faire le cycle de quelque part de guérison un peu. Mhm. D'accord. J'ai laissé vivre. Je me suis laissé porter. Ouais, ouais. Oui, c'est ce que je vous dis. Hein, il y a pas, moi, je vous guide. Ouais. Après, il n'y a pas qu'une façon de vivre les choses. Hein. Ouais. L'important, c'est que vous, ça fonctionne pour vous et que vous y trouviez votre compte. Et que vous puissiez vous en resservir comme un outil. C'est d'ailleurs presque plus ça qui est important. Est-ce que vous pensez que ça, vous pourrez le réutiliser facilement? Vous saurez le réutiliser. Mais il faut le texte en même temps. Vous allez il n'y a pas besoin de texte. C'est pour ça. Ça va pas au scan directement? Moi, c'est pour ça que je vous invite à visualiser le sablier. On accueille, on resserre au niveau de la respiration, on réouvre, on retourne dans le monde, en fait. On retourne dans son corps, puis dans le monde. En ayant une problématique. Oui. Quand on a une problématique que l'on rencontre au coin du chemin, pour faire redescendre les émotions, utiliser cette technique-là. Ouais. Du coup, le corps, il a le pouvoir de s'auto-guérir, quoi. Bah, disons que, dans l'émotion, en fait, la régulation. c'est de sortir de la tête. On est tous enfermés dans notre petit cerveau, là, et le cerveau, il s'est hyper bien tourné en boucle en permanence. Lui, il ne sait pas résoudre des problèmes. Il faut qu'on soit dans l'action pour... si on reste assis sur la chaise et que... Ah ça, il peut faire ça, mais pendant 6 mois. Mais il ne résoudra rien. Pour résoudre quelque chose, il faut se lever et faire quelque chose. Donc pour ça, il faut revenir dans son corps. Il faut sortir de sa tête et revenir dans son corps pour pouvoir le remettre en mouvement. D'où cet exercice-là. Sortir de la tête, revenir au corps. Et là, on voit la situation telle qu'elle est. Voilà, oui, on redescend d'un créneau. Une fois que vous êtes arrivé à la fin, sans doute que la situation, maintenant, si vous la regardez, vous ne la voyez plus de la même façon. Je ne sais pas. Là, quand vous repensez à la situation que vous avez évoquée. Le couteau, là, vous voyez, c'est une autre... il est tourné un petit peu différemment. Oui. Ben ouais, je vois ça différemment. Ouais. Comme si c'était baisé, quoi. Du coup, on voit la situation plus telle qu'elle est réellement. Je disais tout à l'heure, on peut s'enflammer pour des choses. Là, on voit la situation telle qu'elle est, donc avec
les choses pas bien, mais voilà, ça ne flambe plus de partout, quoi. C'est calme et posé. Il y a une situation peut-être à régler ou peut-être pas. Peut-être que simplement d'avoir vu ça comme ça a permis de tout faire redescendre. Mais s'il y a quelque chose à régler, maintenant, vous le voyez de manière plus objective. Normalement, c'est à ça qu'il faut arriver. Donc, vos devoirs, mesdames, messieurs. Ben voilà, hein, toujours pareil, en alternance. Moi, je trouve ça bien de continuer un petit peu dans les émotions, là. Alterner le scan du corps, reprendre celle d'aujourd'hui, refaire le souffle, quoi. Vous alternez, mais reprendre celle d'aujourd'hui aussi. Parce que comme je vous disais, hein, c'est pas le jour où il vous arrive un gros paquet dans la boîte aux lettres qu'il faut dire: «Alors, c'était comment le sablier?» Voilà. Il vaut mieux le continuer à le faire, oui. Il vaut mieux le faire, continuer à vous habituer à le faire sur des petites choses. Et puis, peut-être que vous n'en aurez pas besoin pour des grandes, hein, mais voilà, vaut mieux penser au marathonman, où il faut vous entraîner. Et puis, de toute façon, ça continuera à vous faire voir le quotidien d'une façon différente. C'est une gymnastique du corps et de l'esprit qui permettent d'appréhender les choses de manière complètement différente aussi, forcément. Donc, cette première chose-là, donc tous les jours, un petit exercice, celui que vous voulez. Là, j'ai mis pause méditation, baromètre intérieur, voilà. Mais après, si vous avez envie de faire le scan du corps aussi, vous pouvez, bien sûr. Mais revenir quand même un petit peu sur celle-ci. Dans les suggestions, je vous propose d'accorder une attention plus particulière à votre expérience de l'impatience et respirer en conscience avec les éventuelles tensions. Comme j'ai bafouillé, vous avez compris? Pas trop, là. Hein? Ma phrase n'est pas simple, il faut que je la reprenne. En fait, quand vous êtes impatient, c'est quand des fois on est impatient. Voilà. Donc, regardez ça de plus près, votre impatience. Pourquoi vous êtes impatient? Pourquoi vous êtes impatient? Qu'est-ce qui vous rend impatient? Quelle situation? Si c'est toujours le même type de situation qui vous rendent impatient, ou si c'est pour tout et n'importe quoi, ou si c'est pour quelque chose en particulier. Et quand ça vous arrive, essayez pareil de respirer en conscience, voir si ça fait quelque chose. Et ça vous permet de sortir de cette impatience. Ce sera plein qui sera abordé la semaine prochaine. Non. C'est un truc récurrent pour moi dans ma passion. Oui, Je vais mais voir, je vais faire mon sablier. oui, mais de toute façon, toutes les situations peuvent être réglées avec les outils qu'on voit là. Oui, je vais voir Toutes. ça. Mhm. Et la réflexion, c'est comment réagissez-vous au stress et arrivez-vous à vous détendre dans les moments de tension? Justement, quand vous êtes stressé, est-ce que facilement vous arrivez à redescendre ou est-ce que vous restez non, non, je suis détendue, tout va bien maintenant? Voilà, parce que c'est pareil, on ne fait pas forcément attention. Combien de temps vous mettez à redescendre? Ça peut être juste sur le coup et que 5 minutes après, 10 minutes après, c'est passé, mais il y a certaines personnes, 3 heures après, il suffit qu'il se passe quelque chose et 3 heures après, ils sont toujours tétanisés. Donc c'est bien aussi de voir, s'observer et voir comment on fonctionne. Encore une fois, plus vous saurez comment vous fonctionnez, plus ce sera simple de trouver des solutions. En tout cas, d'en chercher. Tant qu'on ne sait pas exactement comment on fonctionne, c'est toujours plus compliqué. Mais bon, ça, c'est des pistes, c'est en plus. Donc, est-ce que vous les faites un petit peu, les suggestions, réflexions que je vous propose? Ouais? Ouais. Oui?
toute façon, le principal quand même, c'est de prendre toujours recul par rapport à Oui, une situation, c'est ça. c'est ça. C'est exactement ça. Et quand on sent qu'on va se laisser entraîner dans quelque chose, tac, recul Oui, et on regarde. oui. En fait, c'est de ne plus accepter que le pilote automatique, colère, Mmh. déception, tristesse. Non, non, limite, on peut même, parce qu'il y a des gens, c'est toujours, il y en a, ils sont très, très doués. J'ai un ex-mari, pour ne pas le nommer, qui a été très fort pendant très longtemps par rapport à ça, qui savait il me connaissait bien, donc il savait sur quel bouton appuyer pour. Moi, je m'énerve quasiment jamais. Il y avait quasiment qu'avec lui que je m'énervais depuis qu'on était séparés. C'était quand même, et ça m'énervait encore plus, quoi. Et jusqu'à ce que je comprenne ça. Et après, une fois qu'on a compris, des fois, je rigolais intérieurement, je me disais, ah, ça marche pas. Parce que ça me faisait rire, justement, je me disais, je voyais bien, quand on arrive à se distancer un petit peu, on voit bien le processus, on peut comprendre le processus dans lequel l'autre veut nous amener. Et quand on arrive à le voir, eh ben, ça peut en être drôle de dire, mais non, je vois bien et j'ai pas du tout envie de m'énerver. Et je ne m'énerverai pas. C'est même pas que je me retiens, c'est que. Il va dire, bah mince, ça marche plus. Mais oui, mais c'est toujours pareil. Il faut se voir faire. Et quand on se voit faire, alors des fois, c'est un petit peu en décalé. Il faut avoir remonté les marches pour dire, oh non, je me suis encore agacée, je suis encore tombée dans le panneau. Puis la fois d'après, ben, un jour, on y arrive. Ça marche. Et là, on est super content de nous. On dit, yes. Là, oui, ça m'a glissé dessus parce qu'en fait, le bouton, là, il ne marche plus. Je vois la situation telle qu'elle est et je trouve que je serais bien ridicule de fonctionner encore à une provocation que je connais par cœur et vous voyez ce que je veux dire? On le sait, c'est pas un truc nouveau et on continue à réagir. C'est nous qui sommes, si je peux me permettre, je parle de moi, donc c'est là où on se dit, on est stupide de continuer à marcher alors que ça fait des années que c'est la même chose. Comment je peux me faire avoir encore une fois? C'est pour ça de voir ce qui nous agace, ce qui nous met dans l'impatience, le voir, le revoir, l'analyser et après prendre de la distance. Dire, ah non, là, ah non, mais c'est fini ça, je ne veux plus. Et on peut y arriver. Pas chaque fois, hein, mais on peut y arriver. Tout le temps. Il y a des gens qui vous énervent beaucoup quand même. Oui, mais après, il faut se dire aussi, est-ce que ça vaut le coup? Oui. Ou même la personne, est-ce que la personne, c'est quelqu'un justement qu'on n'aime pas, ou est-ce que la personne mérite que je me mette dans un tel état alors qu'elle, elle est repartie, elle va très bien, elle s'en fout complètement, elle va même oublier. Et moi, je suis en train de m'énerver toute seule ou je suis triste toute seule. Tout le monde s'en fout, sauf moi. Tout le monde s'en fout que je sois triste dans ma maison ou en colère. Il n'y a qu'à moi que ça pèse. Est-ce que la personne mérite ça, que je me mette dans un état pareil? Moi, ça m'interroge beaucoup. Je me dis, bah non. Après, ça dépend qui c'est. Que ce soit n'importe qui. Que ce soit n'importe qui. Si on a à dire quelque chose, on le dit. Si on n'a rien à dire, on dit rien. Mais le fait qu'on soit tout seul à s'agacer, ça apporte à qui? À personne. Et ça nous rend malade et ça ne change pas la situation. C'est des actes qui peuvent faire changer les choses. Des actes ou des paroles ou... Comment? Des actes. Oui. Si la personne vous a agacé, vous lui dites, quoi, vous lui dites, alors pareil, des fois on est tellement agacé, c'est là que faut attendre d'être redescendu. Donc au lieu de m'agacer là-haut, on fait un petit exercice pour redescendre et voir la situation de manière posée. Une fois qu'elle est posée, on peut se dire,
Non, mais moi, c'est moi qui me suis emballée, on appuyait sur le bon bouton. J'ai tellement l'habitude qu'on m'appuie dessus que je me suis laissée embarquer. Ça ne valait pas le coup que je m'énerve. Pof, affaire classée. Ça valait le coup que je m'énerve parce que franchement, là, la situation est complètement injuste. Il faut que je revienne dessus. Une fois que je suis bien redescendue, là, je peux poser mes arguments. Limite, avant de passer le coup de fil ou la prochaine fois que je rencontre la personne, je m'y prépare pour ne pas remonter en température. Et là, je dis ce que j'ai à dire. Ou j'écris ce que j'ai à dire si la personne ne peut pas l'entendre. Ou alors, je décide de crac, 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 je mets de côté, mais ça ne m'atteint plus. Parce que je trouve que je vois le ridicule de la situation, que la personne ne veut pas entendre et que, voilà. Après, je veux dire, on voit ce qui est possible d'être fait. Il y a un proverbe chinois qui dit ça. Justement, ça ne sert à rien de stresser parce que s'il y a quelque chose à faire, on le fait. S'il n'y a rien à faire, on ne le fait pas. Si on le fait, on a réglé la situation. S'il n'y a rien à faire, ben on ne le fait pas, mais la situation est réglée quand même puisqu'il n'y a rien à faire. Donc, dans tous les coups, de manière logique, on n'aurait pas à se stresser. Et je trouve que c'est intéressant. Ça, c'est la théorie. Mais en tout cas, il faut s'en approcher le plus possible, tendre vers, comme on dit, pour pouvoir vivre le mieux possible. Parce que dites-vous ça la prochaine fois que vous êtes tout seul à vous faire du mal d'une façon ou d'une autre. Dire à qui apporte mon moment là, mon moment de stress, de colère, ça apporte quoi à qui? Si ça apporte à personne, il faut arrêter. Avec les outils que vous connaissez. C'est simple hein, dans la théorie, mais je veux dire, intellectuellement, on peut se dire ça. Il faut se dire ça. C'est arrêter de se faire du mal inutilement, en fait. Parce que comme disait, je crois que c'est vous ou vous, je ne sais plus, on est parfois son propre bourreau. Oui, tout à fait. Dans cette situation-là, c'est net. Même quand des fois on est en train de ruminer quelque chose, des fois moi je me dis mais t'en es encore là. Oui, voilà. Sympathique ça. Hein, Oui. Oui, mais justement, je dirais jamais ça à quelqu'un. Non, mais il faut pas se dire simplement t'en es encore là, t'es nul. Ouais. Voilà, parce que j'entends la suite de la phrase. Hein, on est d'accord. Là, je vous donne des outils, pas pour s'arrêter à ce bout-là. C'est pour prendre le taureau par les cornes et faire ce qu'il y a à faire. Il faut terminer la phrase autrement. C'est pas t'es nul, c'est hop, je redescends la pression parce que j'en suis encore là, parce que j'ai pas. Voilà, parce que je suis encore là. Une fois que je serai là, je vais voir les choses différemment. Et une fois que je serai là, je vais voir ce que je fais pour changer la situation. C'est ça, parce que sinon, là, ça s'appelle être résigné. Moi, je ne vous apprends pas à être résigné. C'est pas mon objectif. Si vous avez bien compris. Ben, ça va être dur pour moi parce que je crois que je suis quelqu'un de résigné. Ça va être très très difficile de sortir de ça. Je sais bien. Mais vous le valez. Sans doute. Ben si. Oui, sans doute, je le vaux. Ben oui, bien sûr. Mm. Ah ben c'est sûr que ça peut secouer un petit peu ce que je vous dis parce que oui, c'est prendre aussi, c'est s'affirmer, prendre confiance en soi et à pas se dire c'est moi qui suis en tort, je n'aurais pas dû me mettre en colère, j'aurais pas dû nanana. C'est pas voilà. Moi, on peut avoir des torts, mais justement, si on a des torts, une fois qu'on a mis une fois qu'on a fait le reset, là, qu'on a descendu, à ce moment-là, c'est peut-être à nous d'aller nous excuser. Ça peut être ça aussi. C'est pas forcément toujours demander des comptes. Ça peut être, oui, là, j'ai pas le beau rôle, j'avoue. Peut-être que j'aille le dire. C'est important aussi. J'ai pris que dans un sens. C'est vrai que c'est bien de dire dans les deux sens.
Oui, on n'a pas toujours raison. On n'a pas toujours raison. Et c'est bien de... Mais quand c'est redescendu, on peut s'en rendre compte, justement. Quand on arrête de dire « oui, mais elle a dit que… oui, mais moi… oui, mais… voilà, tous les oui, mais qu'on sait mettre bout à bout, une fois qu'on enlève tout ça, et puis si ça repart, hop, voilà, à chaque fois redescendre, redescendre. C'est le secret, en fait. Même au niveau de la santé, je veux dire, ça doit être important Mais bien de sûr, redescendre comme ça. bien sûr, quand on rumine, quand on… ça fait beaucoup de mal, même physiquement, ça déclenche de la bile. Ben, on est bien à se faire de la bile. Comme ça qu'il y a des gens qui peuvent avoir des problèmes d'estomac, qui peuvent avoir, enfin, je veux dire, on sait bien quand on est stressé et qu'on, au niveau de la vésicule biliaire, au niveau du foie, au niveau du cœur, quoi, selon comment, si c'est de la colère, de la surexcitation, de la… Ah oui, c'est sûr, hein. C'est pour ça que c'est important. Il y a du boulot, hein. Ah, mais je ne le fais pas dire, il y a du boulot, mais en même temps, C'est intéressant. on est là pour aller de mieux en mieux, on va dire, pour s'aider soi-même. Eh bien, je vais couper le replay sur ces bonnes paroles.